Bonjour à tous et bienvenue sur lesfillesapois.fr. Aujourd'hui nous allons vous présenter la recouvreuse Couturama modèle 3000. C'est parti. Donc voilà, la recouvreuse Couturama 3000. C'est une machine qui est à mi-chemin entre la piqueuse et la surjeteuse. Elle va vous permettre de réaliser des ourlets parfaits, qualité professionnelle. Déjà, avant de vous montrer comment on va enfiler cette machine, je vais rajouter l'aiguille qui manque. Cet outil, qui est parfait pour cet usage, est disponible en description. Alors cette machine, voilà, je viens de l'équiper d'une aiguille Schmetz, une marque qu'il n'y a pas besoin de décrire. Cette machine, elle utilise 3 aiguilles, 3 pour le dessus, ça sera la partie visible de votre ourlet, et un 4e fil par le dessous qui va venir fermer la chaînette. Première chose à faire, sécurité avant tout, on éteint et on débranche. Deuxième chose, cette machine a un plan d'enfilage directement dans le carter intérieur. Et ça s'enfile de droite vers la gauche. Donc on va commencer par le fil inférieur qui correspond à ce boucleur. Alors on commence par le fil rouge. On sort de la bobine. On lève le pied de la machine qui va ouvrir les freins. On passe le fil vers le haut, puis dans le crochet, puis sous le disque frein par la gauche. Après on engage le fil dans le frein. On descend jusqu'à la première boucle. Puis deuxième boucle, troisième boucle, je vais retirer ce cache, vous y verrez un peu mieux, puis la 4e boucle. Maintenant ça se passe en dessous, ici. Comme le plan nous l'indique, bon déjà, on avance un maximum le boucleur vers l'extérieur pour gagner en place. De là, passez le fil dans la gauche et la droite. Hop. Puis vous passez le fil dans le trou du boucleur. Pour cela, je vous invite à vous équiper une pince de précision. Si vous n'en avez pas ou que la vôtre n'est pas très bonne, vous aurez un lien en description. Donc vous passez votre fil dans le boucleur. Hop, on le fait bien ressortir pour pas qu'il sorte. Ce serait dommage de s'embêter pour rien. De là, vous faites passer le fil ici sur le crochet mobile ici. Puis vous gardez le fil légèrement tendu et vous actionnez le bras de levier qui est ici. Vous voyez. Et ce bras de levier va accompagner le fil jusqu'au crochet qui est derrière le boucleur. Vous avez vu? Il y a juste à faire ça. Tac, et votre boucleur est enfilé. Alors pour une surjeteuse, on aurait juste laissé le fil derrière, on l'aurait amené à l'arrière de la machine. Ici c'est un peu différent. Il va falloir retirer le pied, voilà. Il va falloir retirer le pied et du dessous vers le dessus, faire ressortir le fil du boucleur par le trou en forme de lettre E. De la même manière qu'une piqueuse. Donc là la méthode elle est simple. Vous reprenez votre pince de précision et vous faites passer le fil, vous le retenez, voilà,
et vous l'amenez vers l'arrière en vous assurant qu'il n'ait pas fait de boucle dans le système inférieur. Voilà, le fil numéro 1 est installé. Maintenant, on va passer au fil numéro 2, 3 et 4. Ce sont les 3 fils d'aiguille. Donc le deuxième, comme indiqué sur le plan, c'est le fil vert. On monte. On passe dans le crochet, on passe à gauche de la boucle. Fil dentaire, on passe dans le boucleur. Et arrivé ici, à la patte métallique, on tourne. Arrivé ici, on a la patte métallique. On tourne, on continue jusqu'au bout. Ici, comme c'est le premier fil, on va l'engager dans la gorge la plus lointaine pour éviter les croisements. Puis, dans le crochet, puis dans le guide de fil de droite, puis au-dessus de l'aiguille ici, il y a un premier guide de fil. On va aller chercher l'emplacement le plus à droite. Je recommence. Voilà. N'hésitez pas à vous aider de la pince de précision. Puis encore une fois près du guide d'aiguille. Et arrivé ici, pince de précision. Et on enfile le fil et on enfile l'aiguille. On accompagne le fil jusqu'à l'arrière. Voilà, le fil vert c'est fait. On passe au fil bleu. En haut, le crochet. Le crochet. Guide, fil dentaire, le frein, la plaque. On vient jusqu'au deuxième emplacement de fil ici. Hop. Voilà. On redescend. On utilise le deuxième emplacement. Toujours pareil. Voilà. Ici devant l'aiguille. Voilà. On dégage le fil vers l'arrière. Dernier fil, le fil jaune. C'est le même principe. Il n'y a rien de compliqué. Son fil, on passe son fil, hop, et on l'engage vers l'arrière. Voilà, ceci étant fait, la machine est enfilée, on va réinstaller le pied. Alors ceci c'est pas le pied d'origine, c'est un pied transparent qui permet une meilleure visibilité, partie d'un kit de divers pieds pour différentes fonctions de la recouvreuse. Ce pied, vous pouvez le trouver dans le kit, donc avec le lien en description. Dernière étape, maintenant qu'on a réinstallé le pied, comme une machine à coudre, il va falloir faire passer les 3 fils d'aiguille dans le pied. Là, c'est un petit peu plus compliqué que la surjeteuse. Donc là, ce que vous pouvez faire,
c'est vriller les 3 fils. Donc là on a le vert, le jaune et le bleu. Normalement. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre les 3 fils, les vriller, les recouper à la même longueur et les engager en même temps dans le pied. Voilà, donc là, nous avons les 3 fils d'aiguille qui sont enfilés par le cheminement préconisé et qui passent à travers le pied de la machine à coudre et qui sont dégagés vers l'arrière. On a le fil du boucleur qui passe par en dessous et qui ressort à travers la plaque de couture ici. Je vais remettre cette plaque amovible. Comme ceci. Et on referme la trappe. Voilà, là la machine est enfilée. On peut maintenant la rebrancher et la mettre sous tension. Alors attention, une recouvreuse, c'est pas une surjeteuse. Si vous la faites fonctionner sans tissu, ça va pas bien se passer. Pour en vérifier le fonctionnement, vous prenez les pièces de tissu que vous engagez sous les aiguilles. Vous descendez le pied et là vous allez commencer à piquer. Voilà. Lorsque votre couture aura fait tout le tour de votre ourlet, il va falloir superposer les points de début et de fin, car cette machine ne peut pas faire de marche arrière. Donc on va laisser 1, 2, voire 3 points superposés les uns aux autres. Attention à bien arriver aligné en fin de rotation. Et une fois que vos 3 points auront été superposés, il va vous falloir dégager le boucleur inférieur pour pouvoir sortir votre ouvrage. Donc là, la technique, elle réside dans le fait de déjà continuer à faire avancer à la main la machine jusqu'à ce que les aiguilles sortent du tissu. Et là, vous allez voir. Si je soulève le pied et que j'essaye de sortir, je ne peux pas. C'est comme s'il y avait eu un bourrage. Il faut revenir légèrement en arrière. On va ouvrir le capot pour que vous compreniez mieux. Il faut revenir en arrière jusqu'à ce que la boucle jaune, que vous pouvez voir ici, soit dégagée. À la fin de votre ouvrage, il va vous rester les 3 fils d'aiguille ici, ainsi que les 3 fils d'aiguille du début. Alors là, ça va être facile puisqu'ils seront de la même couleur, ils seront de couleurs différentes pour moi. Il faut nouer avec un double nœud classique chaque fil au début et à la fin pour que l'ourlet ne se démonte pas. Et une fois que vous aurez fait ça, vous avez terminé votre ourlet. Voilà. Vous en savez déjà un petit peu plus sur la recouvreuse Couturama 3000. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos couture et machine à coudre, nous vous invitons à vous abonner, ça fait très plaisir et ça fait avancer la chaîne. Merci, bonne couture et à bientôt.